Renato Veiga, le défenseur polyvalent gauche de l'équipe de Chelsea, est sur le point de rallier l'Atlético de Madrid. Il va évoluer peut-être pour Diego Simeone. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Les amis, remercions notre partenaire officiel 22bet. Fais-toi tes gains. Suis l'avion dans la vidéo, joue avec l'avion, fais-toi plaisir et surtout, n'oublie pas de te faire des recettes. Ça, c'est le plus important. Let's go pour le débrief. Salut les gars, bienvenue sur l'Arena Kem, où le football mérite d'être vécu. On est là, la bombe vient d'être lâchée, la bombe vient d'être lancée par Chelsea parce que Renato Veiga est sur le point de rallier l'équipe de l'Atlético de Madrid, parce que ça s'est fait, en tout cas, cette nuit. L'Atlético de Madrid a approché le camp. Quand je parle du camp du joueur, on voit les agents, son équipe, son entourage, pour un probable transfert du côté de Madrid. Chelsea, en tout cas, est certain et Chelsea veut réaliser une plus-value sur le transfert. Je me rappelle, le Renato Veiga avait été acheté pour 15 millions d'euros, mais Chelsea en veut 40 actuellement. Quoi de plus normal, parce que le gars est allé se refaire une santé du côté de la Juve sous Hugo Tudor, ok? Donc ça veut dire que 40 millions pour l'équipe de Chelsea qui veut se faire un bénéfice là-dessus, c'est pas, pour moi c'est pas anodin. Pour moi, je dirais c'est le prix minimum, le prix normal et le prix en tout cas qui est dans la fourchette, parce que c'est une évidence. Maintenant, avant que nous ne puissions conclure sur ce deal, j'ai un avis à partager avec vous. Est-ce que vous vous rappelez, au moment où je vous ai dit, Enzo, avant la Coupe du Monde des clubs, que Enzo Maresca avait dit que tout celui qui n'a pas, en tout cas, effectué son déplacement pour la Coupe du Monde des clubs, tout celui qui n'a pas été retenu pour disputer la Coupe du Monde des clubs, ne fait pas partie de ses plans. Et là, on a vu Dor de Petrovic, on a vu Renato Veiga, on a vu pas mal de gars qui, en tout cas, n'avaient pas effectué, n'est-ce pas, cette liste de la Coupe du Monde des clubs. Et Renato Veiga, lui, pour jouer pour Chelsea, il a exigé à ce qu'il puisse retrouver son poste central, c'est-à-dire son côté favori. Donc son poste favori, le défenseur central gauche. Mais malheureusement, il est buté face à une concurrence torride, une concurrence terrible. Liva Colville. Ces derniers temps, depuis le mois de mars, ce dernier ne fait que progresser match après match. C'est devenu un leader. Et il est même classé dans la liste des intouchables du côté de Chelsea. C'est là que les choses se sont corsées un tout petit peu. Parce que, et même du côté latéral gauche, où Renato Veiga ne veut pas jouer, il y a un certain Cucurella qui est tellement bon, qui est tellement efficace, qui est tellement intelligent et qui est tellement dévoué à l'équipe. Vous voyez déjà que c'était compliqué pour Renato Veiga de pouvoir venir et s'imposer. Parce que vous allez vous rendre compte que Enzo Maresca, c'est un gars qui a une confiance naturelle. À partir du moment où tu as sa confiance, c'est beaucoup plus facile de t'inclure dans ces petits papiers, dans son 11, assez régulièrement. Là, on a le cas de Robert Sanchez, on a le cas avec Liva Colville, on a le cas avec Moïse Caicedo. Donc, tu vas comprendre que Enzo Maresca n'est pas du genre à se cacher, à se voiler la face. Tu es bon, il t'aime, il te fait confiance, tu commences les matchs. Tu es bon, il t'aime, mais il trouve que à ton poste, il y a quelqu'un d'autre qui excelle plus que toi, même s'il n'a pas un grand talent plus que toi, mais le gars il joue. Mais c'est la chose que Renato Veiga n'a pas accepté. C'est là que moi j'interviens. Les amis, vous voyez, et vous savez que actuellement, on a besoin des gars qui veulent jouer pour nous. Pas avec nous, qui veulent jouer pour nous. Donc ça veut dire qu'ils y mettent de leur amour, de leurs efforts et qui sont en tout cas dévoués à l'équipe. Donc l'équipe passe avant eux, passe avant leur ego. Et moi je pense que dans le cas de Dor de Petrovic ainsi que Renato Veiga, c'est leur ego qui passe avant tout
avant l'équipe. Tu vois. Et ça peut pas marcher à partir du moment où on a un groupe jeune, on a un groupe qui croit en tout cas en un progrès meilleur, on a un groupe qui croit, n'est-ce pas, en un lendemain ou un avenir meilleur. On peut pas se permettre d'avoir dans notre effectif des gars qui pourrissent l'ambiance dans le groupe. Et ça, c'est important. Parce que on doit voir les garçons grandir. Surtout que saison après saison, on a des ambitions, on essaie de se surpasser, on essaie d'aller de l'avant, ok? Et Renato Vega, il pouvait afficher son mécontentement tout au long de la saison. Et ça passe pas. Ça peut pas marcher avec Enzo Maresca qui veut avoir le contrôle total sur son groupe. Moi, je pense que à partir du moment où Cholo Simeone a émis le souhait de le recruter, c'est pour moi une bonne chose. Parce que je trouve déjà que son gabarit, sa fougue, ainsi que sa technique correspond parfaitement au jeu de Cholo Simeone. C'est très important. Même pour nous aussi, c'est un gars qui avait compris la manière avec laquelle Enzo Maresca jouait, parce qu'il s'est entraîné avec nous pendant trop longtemps. Tu vois, mais moi je trouve que c'est pas un gars qui a été voulu par Enzo Maresca. Déjà, si je ne m'abuse, il est arrivé avant Enzo Maresca, si je ne m'abuse, les amis. Donc, vous allez comprendre que ici, c'est une question de mérite, c'est une question de dévouement, c'est une question de discipline. Voilà, c'est comme ça que le groupe actuel fonctionne. Ok, si vous voyez même Christopher Nkunku se mettre au diapason du groupe et être au service du collectif, c'est pas anodin, les amis. Il a compris que il faut en tout cas redistribuer ses cartes, qu'il soit mis au diapason du groupe, et là on pourra en discuter. Vous voyez comment est-ce que le gars, il excelle, il est bon, il fait de la rotation avec le groupe. C'est comme ça qu'on doit évoluer, Et moi je pense que Chelsea va se faire un très bon bénéfice là-dessus, sur Renato Vega. Déjà que je voulais qu'il reste, mais par rapport à ce qu'il affiche comme mécontentement, comme comportement, c'est pas un grand dur, mais tu vois, c'est encore tôt pour avoir ce genre d'ego dans les vestiaires, tu vois. Mais pour moi, je trouve qu'il avait toute sa place au sein de cet effectif. Pourquoi pas être le backup de Cucurella? Il ne veut pas être backup de Cucurella, il veut être un starter, il veut être un titulaire à part entière. Et c'est pour ça que pour nous, on ne lui garantit pas, en tout cas, cette place-là, tu vois, et que ce soit sur pour le poste de défenseur central gauche, ou encore pour le poste de latéral gauche. Encore, voire même pour le milieu, parce qu'il est aussi bon au milieu de terrain. Mais là aussi, c'est un embouteillage total. Donc, pour moi, je pense que faudra ramener Jorel Hato de l'Ajax, parce que lui, avec ses 19 ans, il va accepter le rôle de backup. Il va accepter de travailler, de batailler dur pour que il puisse se faire une place. Mais Renato Vega va pas accepter. D'où, les amis, je pense que, même dans les commentaires, je veux pas que vous me disiez que non, voilà, c'est un bon joueur, pourquoi est-ce qu'on le lâche, pourquoi est-ce que vous cherchez à le vendre, etc. C'est par rapport à son comportement, par rapport à ses exigences. Il n'a pas insulté, il n'a pas boudé, mais c'est un gars qui a un comportement dur. Ça veut dire qu'il va pas accepter le rôle de backup pour la deuxième saison d'affilée. Surtout qu'il vient d'une saison réussie sur le plan personnel avec la Juve, qualification en Champions League à la clé. Et d'ailleurs, je me pose la question, pourquoi est-ce que Hugo Tudor ne veut pas activer la clause, en tout cas l'option d'achat pour ce joueur? C'était son taulier en défense centrale avec la Juve. Il a eu des bonnes prestations, des prestations qui lui ont valu, n'est-ce pas, une ou encore des sélections au sein de l'équipe nationale portugaise. Moi, ça m'étonne. Généralement, je sais que Tudor adore aussi. Il a une idée conservatrice, tu vois. Moi, je pense qu'il pouvait se permettre d'activer l'option d'achat. Comme ça, le gars, il va rester là où il s'est acclimaté, là où il a réussi, là où il a, en tout cas, eu à faire ses promesses, ses prouesses, voilà. Tu vois, ça c'est important. Mais avoir Cholo Simeone frapper à la porte, parce que bientôt, Cholo Simeone va frapper officiellement à la porte de Chelsea pour dire que je veux Renato Vega.
Veiga. Et c'est là que les choses vont s'accélérer pour que nous puissions conclure le deal. Je vous rappelle encore une fois, l'objectif pour Chelsea, c'est de remplacer la qualité, c'est de remplacer la quantité par la qualité. Et quand je parle de la quantité, c'est pas seulement en termes de talent, c'est aussi en termes de comportement, d'ego, d'exigence. Tu vois, c'est ce que Chelsea est en train de faire. Et ne soyez pas étonnés de voir Renato Veiga partir et Jorel Ato revenir. Jorel Ato, pour la petite présentation, c'est le capitaine de l'Ajax qui est capable de jouer défenseur central gauche, latéral gauche. Donc, en gros, on est en train de chercher un backup pour Marc Cucurella. En défense centrale, il n'y a pas en tout cas de... Il n'y a pas de précipitation. Chelsea est en train de monitorer la venue de son ancien protégé, l'ancien académicien, à la personne du capitaine de Crystal Palace, qui n'est autre que Marc Guehi. Donc les amis, soyez patients. C'est Renato Veiga d'abord qui part. Renflouons nos caisses, parce que pour le moment, on est en profit de 3,5 millions d'euros. Voilà. Donc c'est très bon pour nos affaires. C'est très bon pour ce qu'on est en train de se permettre. On vend Renato Veiga, on fait appel à Marc Guehi et on étoffe la défense centrale parce qu'on ne peut pas aller avec ça en première ligue. On a trop peu de défenseurs centraux, on a trop peu de défenseurs axiaux, ce qui veut dire que Chelsea est en train de monitorer, n'est-ce pas, la venue d'un très bon défenseur central. Donc c'était là la vidéo sur Renato Veiga. La bonne nouvelle, c'est que si jamais il partait, on va gagner. Si jamais il restait, on va gagner. Donc, dans tous les cas, Chelsea sera toujours gagnant dans cette affaire. Ok? Mais ça dépend de la présence ou non du joueur dans l'effectif. Ça, c'est très important. Parce que c'est un talent qui est capable de nous apporter un peu plus. Mais là, face à ces exigences, on ne peut pas se permettre d'arriver à la hauteur de ce qu'il demande. Ok? Dans la foulée aussi, il y a pas mal de départs qui vont être annoncés d'ici et là. Ça et là, on va en discuter, on va débattre sur cette chaîne, dans plusieurs des vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne et surtout, en tout cas, de voir notre avion décoller pour vous faire des gains grâce à notre partenaire officiel 22Bet. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao!